Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue dans votre émission Tango Koki. Nous avons l'honneur et le réel plaisir, bien sûr, d'être là encore avec vous. Nous sommes toujours dans la continuité de ce qu'a dit le président de la République après avoir décrété l'état de siège sur Ituri et Nord Kivu. Vous devez savoir que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne dort pas. L'homme avance. Il avance pas non plus à pas des tortues, mais il avance comme flèche, bien sûr, déjà lancée. Le président de la RDC, bien sûr, le commandant suprême, vient de nommer par ordonnance, lui en direct de la RTNC, les membres des gouvernements provinciaux de l'Ituri et du Nord Kivu. Il s'agit de qui? Voilà, le lieutenant général Luboya Nkashama, Tony, nommé gouverneur du Nord Kivu. Le commissaire divisionnaire Alonga Benjamin, nommé vice-gouverneur. Le lieutenant général Ndima Constant, nommé gouverneur de l'Ituri. Et le commissaire, qu'est-ce que je dis? Le commissaire divisionnaire Ekoufa Lupopo, nommé vice-gouverneur de l'Ituri. Que vive la paix dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Que vive l'état de siège dans cette partie de la République. Rien ne sera comme auparavant, ou comme avant bien sûr, à l'est de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, débat est bandi. Bobandi ko benganga Stéphane Bato ba nommé wana. Est-ce que yebi bango bien? Est-ce que bazal ah Seigneur Jésus. Congo toi somo. Ba nommé mutu na butu na 5h mutozo benganga Stéphane Bato ba nommé wana. Ça va Rwandais. Est-ce qu'on y est bango bien, Seigneur Jésus? Merci beaucoup. Je reçois notre confrère, toujours d'habitude, c'est Eric Tiswaka. Avec lui, on essaie un peu d'analyser nomination Oyo, Tokiti Suna Makambo. Oyo Fayulu Azolo Bana Batuna, Yendenge Bango Bamonike, la solution vraiment appropriée et alité. Donc c'est un peu ça. J'ai suivi aussi les jeunes Constant Moutamba. Un mécontent, puisque Babouyaka a nommé DG à la tête d'une entreprise pour avoir insulté le président Nathan Wa campagne. Ah oui, c'est ça la vérité. C'est un impoli. Alors, et ça qui est, à lobby, on a créé plus d'insécurité. Biloko chef de l'État Boya Kinde, moi non yabimis. Bonjour Eric. Bonjour Monsieur Stéphane. Et comment tu vas? Ah ouais, ça va. On est là de grand matin. Hein? Tout à fait, tout à fait. Le TV des Warriors. On est là pour informer à l'opinion nationale, internationale et également à la population congolaise par rapport à la situation et à la République démocratique du Congo. D'abord, nous tenons à féliciter toujours le président de la République qui ne dort pas, puisque la question c'est de la sécurité de tous les Congolais, que ce soit à l'Est, que ce soit à Nord, Sud, par-ci, par-là, les alliés, priorité de toutes les priorités. Je félicite ceux qui ont été nommés pour géré la province du Nord Kivu et de l'Ituri. La question fondamentale aujourd'hui, ce n'est pas de se poser si échec aux ala. Non, ce n'est pas de se poser sur échec aux ala, mais c'est d'encourager. Bato bazali nommé ko tia ba maboko pona ko aider bango ba ko apporter solution ndenge segeli. J'ai suivi les porte-parole Patrick Mouyaya l'intervention naïe avec le porte-parole il y a FRDC na la police. Ils étaient tous unis et ils ont dit clairement que bakosa de voies et moyens ba éradiquer totalement ba force obscure. Le groupe armé où ils allaient dans l'Est de la République, ils ont s'aimé terreur, où ils allaient s'aimer atrocité. Donc ils se sont vraiment décidés par rapport à tout, puisque après plus de 20 ans, la partie Est de la RDC a été toujours menacée. Donc tout ça, tout ce que vous savez, il y a dialogue, consultation, consensus, consensus, tout ce que vous pouvez dire. Les Français nous avons fait tout. Nous avons créé la communauté internationale. Nous avons créé aussi les Nations Unies. Oh, la MONUSCO ne fait pas ceci. Oh, il faut qu'il parte. Même Yemoro Kabila, à l'époque, avec les cas devant Nations Unies à Lubayango,
qu'il faudrait, il faudrait maintenant faire de voies et moyens que MONUSCO à Lunga, puisqu'il n'y avait pas de solution. Après plus de 15 ans, il y a présence, il y a MONUSCO dans la République démocratique du Congo. On ne fait que massacrer la population congolaise. Les chefs de l'État à l'époque, il y a Kabila, Waza, sénateur, avait à Lobayango. Et donc, pourquoi? Puisqu'on a vu que la partie Est était toujours menacée et la population était toujours au Koufa, etc. Alors, lorsque vous avez un nouveau président qui arrive, il regarde la partie Est de la République. Il trouve qu'il y a l'insécurité. Il fait des études pour savoir cette insécurité est due à quoi exactement. Et il a des informations venant du service des renseignements, venant de la police et de l'armée, et également aussi société civile, la population, va fournir des informations. Et lui, comme il est le patron même de la diplomatie, il faut le dire, il est le chef de l'État, il est allé, n'est-ce pas, discuter avec aussi d'autres nations, avec certains experts en matière de sécurité, etc. Bah, c'est des idées, ils se sont dit, voilà maintenant ce qui doit être fait. Mais le président de la République, le garant du bon fonctionnement des institutions, le premier citoyen de la nation, oyo amoni pasi oyo eleki na population congolaise kokataka bamama mitu kokotisaka basi banzete na organe na bango ya bomwasi koviolaka bana ya moins de 4 mois, tout ce qui a été fait. Oyo Denis Mukwege comment kotambola yango ainsi partout, réparateur de femmes. Pourquoi barobengaka réparateur de femmes? C'est à cause de toutes ces atrocités, à cause de tout ce qui a été comme étant violence sexuelle, etc. Tout ce que l'on peut dire. Alors, le président a vu toutes ces choses-là. Lui qui est venu de l'opposition, il sait même quand il était dans l'opposition ce qui s'est passé dans le Les acteurs politiques ont dit, les députés au niveau de l'Assemblée nationale, nous voulons qu'il y ait la paix. Ba Français Mouyuma baloba yango awa. Ba Délice Sanga baloba, ba Safou, je sais pas moi, tous ces députés, tous ces ministres ont parlé pour la paix au niveau de l'État de la République. Et moi, ce que je suis en train de regretter, après tous ces moments au Bango Balobi, les présidents se décident maintenant, le garant du bon fonctionnement des institutions. Il dit non, j'en ai assez. Je ne passe plus par la diplomatie, je ne passe plus par les consensus, par les consombules, tout ce que vous pouvez dire. Maintenant, je vais appliquer la force de l'État. Il veut appliquer la force de l'État, la puissance. La puissance de l'État. Et confirmer que la RDC a réellement une souveraineté qu'on doit respecter. Tout à fait. Et bref, il nomme le gouverneur. Est-ce que vous avez reproché Batou Oya nommé? Mais comment on peut reprocher Batou nommer sans que tout le monde en ait vendu au salaire? Non, Nabisika Bazalaki, puisque Batou Bakoumi Romelanga a nommé Rwandais, a nommé ancien rebelle, a nommé concrètement, Namboka Nabisona, il y a vraiment ça à Congo. Oyebi na Congo, so Batou Baza d'accord na yote bambo nationalité eza yote. De Baza Batou Monsieur Stéphane Azam il y a Aza Soudanais. Bako bambo yango. Ah oui, Kobeta pe kokoma. Nga bambanga ya waza Rwandais, balobaka bongo. Na bumbaka yango te. Mais bato bayebi identité nanga malamu. Donc koloba ete esika bato wana bazalaki basali mosala ndenge sengeli te ezali okuta. Pour ceux qui président apesi yo confiance, c'est que c'est que vous allez go mosala malamu. Donc ce sont des gens, des hommes du terrain. Nous sommes dans un gouvernement de guerriers. Mais bakombo ya bato nyonso, et ça vraiment bakombo ya sika na mato na biso. Teza bakombo ya sika te. Vous savez hein, balbara toujours qu'il n'y a pas de mauvaises troupes. Ouais. Il n'y a que de mauvais chefs. Ils ont la bongo. Oyebi, ce qui mokonzo azali mokonzo yo ayebi de principe ya gestion te. Motomoko ayebi organisation te, planification te, administration te. Ba onyo so bazana se ba osala ni. Ba kolanda lokolo ya mokonzi. Po ya yebi eloko te. Ouais. Donc, vous pouvez condamner, il faut condamner au hasard niveau de l'école. Voyez-vous? Donc, ce qui est là, Mboka Félix, ce qu'il dit, a décidé à nommer Batouana, puis ça va fonctionner. Il sait pourquoi ça li yango. Et d'ailleurs, au-delà, il y a nommé Bango, partie Est est comme priorité, ma casse pour Mboka Félix. Et comme très priorité, pourquoi je prends juste quelques paroles. Le président de la République n'a pas pris de risque. Et d'ailleurs, un dirigeant qui ne prend pas de risque n'est pas un bon dirigeant. Un vrai dirigeant doit prendre de risques. Azuba risque, mais il y a comment gérer yango.
Vous comprenez? Les militaires, ils sont nommés. Baza ba électron liberté. C'est gouverneur militaire. Regardez un peu, c'est une première dans notre pays. Gouverneur militaire. C'est une décision bien réfléchie. Dans le niveau armé. Défection exacte puisque Mampinga Batutu, c'est le chef de l'État, il y a le commandant suprême des forces armées. Il faut trouver sa crédibilité. Les gens qui commencent à véhiculer un message, oh, Azaki na rébellion boy, oh, Aza Rwandais, oh, Aza Burundais, beaucoup misara mboka ya mike wana mingi pona nini na mboka na biso. Nous sommes un grand pays, chers compatriotes. Biso toza ba tomo côté toko banda, otangeli muto Aza Rwandais muto bandi kolenga. Le Rwanda peut commencer à nous faire peur. Pourquoi? Pour comprendre que le Rwanda ne peut pas continuer à nous faire peur. Olongola bo banyo zana mutu na yo, yango Félix Tshisekedi lelo a eu pouvoir, a eu décision à commettre état de siège. Ces derniers, gouverneurs bien sûr, ils sont nommés. C'est déjà gouverneur, commissaire divisionnaire boye. Donc baza bato bazaki na kati ya armée, baza bato bazaki na kati ya front. Yebi déjà terrain. Le col vous avez mission vous avez précise, exactement ya kufuta sa bato bempoté. Baza na mission ya ko traquer bangola nyonso bennemi, balungwa ko neutraliser ba force nyonso du mal négative. Bref, na utaki déjà koloba yango. Peut-être que qui chance ya kolanda te. Bakobanda ko fonctionner ndenge nini. Mutu ya yambo oyo azo tala bango directement ezali président de la République. Président de la République akobanda ko travailler na bango na mini conseil oyo kozala composé na yemoko président de la République commandant suprême des forces armées na ba généraux na ministre en charge de l'intérieur et ministre en charge de la défense. Batouana bakobanda kozala. On peut même aller plus loin, ajouter aussi ministre de la justice, na ministre des droits humains. Moi, je souhaiterais pas combattre na point wana. Pour ce qui va ajouter pe batouana, ça peut nous procurer aussi ma kamoussous. Pourquoi ministre des droits humains? Pour la violation, il y a droit de l'homme où il faut se présenter, baye ba ko kata yango ba makamuni ya kusala pe baye ba ko sensibiliser batou. Et le ministre des droits humains doit aussi mettre en place un plan de communication. Le plan de communication, le ministre des droits humains qui est en place, c'est-à-dire que l'akisa militaire, ba droit na obligation na bango, que l'akisa peuple congolais, ba droit na obligation na bango pendant période neti oyo. C'est une période spéciale. Oyo peuple congolais tikala ko vivre té. Bozali na Ituri, bozali na Nord Kivu. Bakangi bino biloko na bino té. Bakangi bino ba mouvement na bino té, mais bozali limité na ba mouvement, c'est-à-dire que certaines actions par exemple il y a ko sangana à tout moment. Kokangama na butu makambo ebele biloko wana ekozala te. Mais na moi muto okende na musala na ye akozonga muto okende koteka akozonga. Policier na balabala to militaire na balabala akoya ko botola eloko na yo te. Au contraire policier militaire bango so bakomi baninga ya population. Bosola na bango malamu. Baza bana mboka bazala ba militaire ngo bazaka baleki na bino bana nkasi siko bakoma bayini na bino ndenge nini. Nous devons aimer nos militaires, aimer nos policiers. Puisque bango ne mutu bazana siko pona kosala musala oyo longobani. Et vous devez encore savoir, na état de siège militaire et policier plutôt a ko jouer peu rôle militaire. Ceux qui va moni que kuna ezo simba militaire ba komi muke ba ko ba policier. Ah ceux que bulaka ki uzaka policier kaka na kaka buna bongo oyoka siko ke mundu ki otamula kana ngwana ezaka na musala belé. Donc c'est un peu ça. Bref, le gouverneur a pendant 30 jours et ceux qui sont éliminés, vous vous rendrez compte que le gouverneur a le pouvoir na bango, les députés provinciaux voilà, nous continuons toujours la nomination d'un chef de l'État. Oui, 30 jours, voilà. Et ça que ceux qui vont remarquer que Kimi Ezongi, ouais. On respecte les 30 On jours. va évaluer, bien sûr. Mais ceux qui vont Monique, on renouveler encore. Ngapo nanga kutu na ba parti wana ezalande ba militaire ba diriger ngo pour ba civil bazali baza ko pesa ngaza ko rassurer nga confiance. Ça c'est mon point de vue. Je donne mon point de vue. Pour moi la partie wana Nord Kivu, Sud Kivu, l'Ituri, il faut la gérer par les militaires. Alors, nous pensons et nous savons que Bato Bazali nommé président a Pessi Bango confiance et ils vont faire le travail comme il se doit. Et nous le savons très bien. Ils vont faire ce travail puisque
Au moins, il y a un gouvernement où il y a une union sacrée, où il y a une union sacrée de la nation. Il y a Bengi Bango, union sur Wario. Wario, on a des ministres, ils ont des députés, ils ont des militaires, ils ont des policiers, et également aussi la population congolaise. C'est-à-dire, biso tutos à la guerrier potolonga, de telle sorte que Mboka est tambola malam. Et les alliés à biso nyonso. Et biso tutos à warrior, toti kakulande la haute, des ministres. Non, tous. Peu importe ce que tu fais. Nyonso za kosala il faut la poete Mboka et tambola. C'est-à-dire, je fais ça pour mon pays. Je fais ça pour que la nation puisse avancer. Et ça, j'arrange les milieux où je suis, et la poete pour Mboka et tambola malam. Puisque ça il faut la bopeto. Non, c'est-à-dire que tous nous devrions au fait apporter quelque chose de telle sorte que Mboka et Tambola malam. Et je crois à ceux qui ont été nommés. Je suis, comme je vous ai dit ici, le porte-parole à lobby, que en tout cas ils vont faire un travail. Et si même, et c'est budget à Mboka ata soki ezali 3 milliards, 3 milliards nyonso batia ngona mapinga, ils vont le faire. Wow. Patrick Mouyaya l'a dit, il a confirmé dans RTNC. Alors, ce qui était pour la Est, qui m'ezonga, ata kozwa budget nyonso ya l'État, qui est le budget tout, tia ngona mapinga pour éradiquer totalement ba groupe armé wana tokosala yango. Ça veut dire quelque part, comme le Premier ministre l'avait dit, lors il y a après comme le gouvernement naïe, a le but que priorité na biso sur la sécurité. Donc c'est ça la priorité des priorités. Pourquoi? Rappelez-vous, en 2018, nous avons organisé des élections sans Batomo Chouchou participer à l'élection. Bato Yangambo ya Est. Na bengi basala quitté. Boutembo le voter quitté. Bato wana toa ko privé bango ba droit na bango. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas voter à cause de l'insécurité. Et donc aujourd'hui, il faudrait faire en sorte que bato wana base à la paix, na démocratie, to liberté à voter. Moto bimi na tongo na 4 azongi azali sécurisé. Et la population. Et surtout que c'est un droit constitutionnel. C'est un droit constitutionnel. L'article 5 que j'ai là. Tout à fait. Alors, je voudrais demander à nos frères qui sont à l'est de la République. Botika kozala esprit moko na banguna. Ba ennemi na bino baza ko ya ko pesa bino bakanyaka mike po bomba ka manduki. Soki bakangi yo civil na lopango na yo to na ndako isiko ozali na manduki, ba ko zwayo bakangi yo. Comment expliquer na mona maman mususu bakangi eza na masasi azoki na kopesa ba rebelle. Mais abiki la kande konge si kale la kande yangwana. Ye azo sala copie ya koboma. Mais c'est ça, asale la ya ko trahir Mboka. Et puisque elle veut à Monique en fait au Monique tout ça ça vient aussi puisque les conditions de vie ya ba congolais ils allaient améliorer té. Au Monique congolais ils n'a pas si na souffrance ba yeli moi cop moko yemo ka ibiki loko nazo sala les amabe pour nangai. Mais il est obligé de le faire pour vivre. Alors nous pensons que si aujourd'hui l'État devient responsable, toutes ces choses est kozala abolies. Mais à cette population congolaise, la population est Beni Boutembo, etc., il y a l'Ituri et tout ça, pour aider les militaires, bazali banguna na binoté. Ce qui va lobby na bino, qu'à partir à 18h, moto abimate, tata mama, zala nanda kuna yo poete bango ba ko sala ka mosala. Ba hélicoptère ko tambola ka likolo, bondo yo kango tina ba moi tina ba buto ya ko tambola ka, ba drone eza ko lekaka, ba to ba ko kota kala ba zamba. Donc comprenez que so ba kutio na position moko baza sirité, ba ko kanga yo mokamate et ba ko c'est ça là oyo mibeko Ikozi et lobby. Et donc nous pensons ceux qui ont été nommés et nous encourageons la police nationale arrêtez il y a qu'à tracasser la population congolaise. Non, la population a comme bilanga ya la police. Et le qu'on a tolingi yango té. Tout le monde yango la Covid-19 tant que décréter biso wa Covid, vous allez vous rappeler. Ba le bi cache né moto la ta, ba le bi était pas plus de 10 personnes, mais police a commis si yango cop. Ba le bi soki ba kangi olati cache nete, n'est-ce pas? Futambongo wapi. Na bato batiela ki biso batu ya déjà il faut que futambongo amende ya 5000 francs. Mais pour nous ce sont ka kangi yo. Bokomi ko négocier na ye pour na mbongo. Mbongo wana zo futa pas bato déjà kata ye moko bandi ko jouer yango. Et ça on n'en veut pas. Et d'ailleurs pour nous ça coûte yo zu cache né au kitisi yango atawa na monoko. Alobi te. Balobi cache né. Yo kangi monoko. Futa amende. Nga bakanganga na zando po nazwi kashine na ti yango awa na monoko balobi te eza kashi bush te balobi za kashi bush te o kashine oui mais nazalaki nga mongo na ko tambola
na sololi na moto te naza kotambola nga mongo zela o te monsieur olati cash net mais papa oyo kangi monoko kangi zolo te futa amande yango kombe ya bisenga 20 000 na isi bango naza na mongo te o te benga tande ko na bino famille ya kopesa mo ah bon voyez-vous donc alors certains policiers comment la point ya ko beta bato masasi bato bakufa pour la cachiner nga na moni na je crois c'était à Bukavu police kangi mama wala tika chinete ye moko police azana ka chinete siko mama ngala pa azui police e pa kangi mukamate ale biso bi ba tozo ke la police ye pozo mais police kangi moto ça ka chinete donc ça veut dire que il faudrait à un certain moment police à comprendre que ce qui va passer au sala o comme il copité ndenge na tanga kalezalaka bato bayebisaka biso oh ce qui police akangi c'est civil bilanga na yo soko kangi liaye azali bilanga na yo c'est que ozambongo non on n'en veut pas nous sommes dans un état de droit sala mosala ndenge sengeli kanga moto soki azali na infraction na ye afuta amende na ye ndenge bibe kolobi akofuta ngo epa na yo te pulusu akofuta ngo epa na yo te voyez-vous. Donc, est-ce que la bateau ya ba pinga bateau ya FRDC? Ah, tout ça koloba ote ba nguna ba ko violer ba maman na est et tout ça. Bino ba komi kuna ba ko sala ka musala. Est-ce que la tête que to ote bateau ya FRDC ba violer ba na côté on n'en veut pas. On n'en veut pas. Il faut punir sévèrement. C'est pourquoi je demande au chef de l'État, il faut recycler l'armée et la police. Mais non, présentement, tout ça, on a posé ça contre la bitumba. Il faut recyclage koya. Naboité. Ah oui, bien sûr. Bakokota mais rotina moto ya melakadia babanda tongo ti pourquoi atali civil. Tout comme ça l'appelle la conscience patriotique na bango. C'est ça, c'est pourquoi nous vous disons que parce que ça bato bazui décision na c'est ya drapeau. Tout à fait. Pour le baké bango ba kokufa pour nekolo. Tout à fait. C'est pourquoi c'est vrai, tout ça na urgence et s'imposer. Toujours tu n'appelles bango ba kena okufa te. Mais ba kena ko bundisa mungu na balonga yete bazonga. Omoni loko sala ke mboka na biso na makambo yetambola bien te po tozora makambo so na retard, tozaka sérieuxté. Makambo Covid ye biso tokina ba hôpital biso kina ekizaki penza équipé te tozaki ka tozaki surpris. Bato na bato ba kilingaka kene ko se faire soigner na poto. Ba kuna bango ba zali na politique na bango sanitaire malamu etc. biso tozaki surpris. Tu as la discussion basée la condition sanitaire et longo bani. Bakufi ebele. Bakufi ebele. Biso na life la biso. Biso na life le te biso na Congo bololona. Ezanzambe. C'est tout baka ezanzambe puisque en tout cas Afrique c'est Dieu qui protège les Africains. Na ba condition tozo vivre dans les amalamoté. Biso tozo ndé ko interpeller bato à mapinga. Puisque quelque part pour la population azali na part de responsabilité na ye. Ba police pe batama pinga pe bazina part de responsabilité na bango. Biso toyebi ba police na biso. Toyebi ndenge bazanga na zonga ndaku 23h. Nazo zonga na kutani na baona nzela ba bisinga lakisanga bo lakisa biso ba document na yo. Na bimisi carte d'électeur na nga na lakisi bango. Oh carte d'électeur bongo yo wa kotambola ero pour na bimisi bango pe sanga document yebisi bino bo ndo sala patrouille na ero yo. Yo zo tu na biso yo ndendani. Ba se saisir na carte d'électeur na ngai. Oh, tu es impoli. Tu es impoli, il faut que tu la boloko. La boloko, la lecture, est-ce que na outi, est-ce que na biso, est-ce que na outi, est-ce que na zaro kende. Na si maman kwa yote, moni, oaza mokonzi et tout ça, mais karata soupe ndunda bana balia. Ah bon? Mais moi j'ai présenté mes documents. Vous savez, aux États-Unis, lorsque vous vous rencontrez, les militaires et ou la police, à Koutanina civil, à partir à 2h ou 3h. Si vous avez un civil, un citoyen na balabala, citoyen Rosala na esengo. La police a un bandino avec beaucoup de respect. Bonjour monsieur, comment vous allez? Pourquoi vous vous promenez à cette heure? N'avez-vous pas une voiture? Est-ce qu'on peut vous accompagner jusque chez vous? Ça c'est la police. Hein? À condition na kati ya mutuka na yo, na mutuka na bango bakena ti na lopango na yo. Pesi yo biso bonne journée ou je sais pas moi quoi. Batiki yo ba konti na kati ya mutuka, pas kei. Donc tu te sens na sécurité mon roboué. Mais awana qui ça ton Congo. Donc déjà quand on entend la table désert on écoute la police. Mukama au moni ba on musingale tout la musi ya zaza. Donc toi-même citoyen, tu as peur de ces lieux puisque attention. Le travail de la police c'est quoi? C'est protéger la population, n'est-ce pas? Et surveiller même cette population et c'est bien. Mais pour nous ce n'est plus le cas.
C'est bon, aujourd'hui on n'est pas là pour dénoncer. Non, c'est pas dénoncer. La police, nous sommes en train de les interpeller, voilà, très de bien. faire un bon travail. C'est très important. Chers compatriotes, c'est comme je l'ai annoncé dans le début de l'émission, que tout le Bénin de nomination, il y a Salemi na Ituri, puis na Nord Kivu par le chef de l'État. Alors, Toza, na réaction, il y a un jeune politicien mécontent, Constant Moutamba. Alors, à l'objet que se met trouble davantage, que se met insécurité davantage, na dossier étali foyoulu. Na muzitu na batwala muka ndenge balobeli yango. Je serai obligé à côté la nos place et c'est Marilou qui pourra me remplacer ici pour continuer toujours avec l'émission et ensemble avec notre bien-aimé Eric Tiswaka pour passer l'analyse tout ça selon comme on avait préparé l'émission. Alors, tout ici ngaina tuno mutuna nanga il y a mwana mobali oyo pour président de la République apekisa qui est le bien politicien bakanga maele na bango a to na tango il y a mutunyo so pesa makanisi ya ko soutenir et non ya ko pesa makanisi pour nako mais ka ko semer sous trouble là mulungana na kati ya population constat pour lui eza ko semer sous insécurité. L'insécurité c'est pour constat c'est l'effet de laisser d'abord je sais pas si je vais dire ça bien. Pour nanga insécurité au constat zoluba naloba yende dans insécurité. Vous savez pourquoi dans insécurité? Parce que au fur et à mesure on laisse ses cheveux trop élevés sans pouvoir peigner ou je sais pas moi quoi, on est dans une insécurité. Insécurité si lire bandi ko tayo na kata suki iwezo sala yo soki nini. Donc ba on va tout mixer na muto. Eza bongo. Il y a un certain moment il faut se coiffer pour au moins ça me peut peser bêta na muto et sentir quand même eza bien. Vous savez, c'est M. Constant, c'est quelqu'un que je connais très bien, que j'ai eu à discuter beaucoup plus avec lui, je le connais très bien. Lors de la Covid-19 ici, Tomekaga ressort quelque chose pour essayer d'interpeller la population congolaise par rapport à la situation sanitaire, etc. Le mal, il y a Batomo Soussou, les alliés étaient, ce qui Félix Tshisekedi a réussi à côté Kimia, l'Est de la République, Moussala et Sili. Pour le blessure et sécurité, vous allez parler de quoi? Tuerie. Parce que vous savez, si la partie Est qui est Koti, et surtout, on a profiter de ma camion et aller au Cancun. Donc maintenant, le problème c'est que il a peur que Félix a réussi, que Kabila a réussi. 18 ans, a-t-il jamais qu'au décrété état de siège? Mais il ne pouvait pas le faire. Donc c'est une décision osée. Le président Tshisekedi a défié tout le monde. Le président Tshisekedi a défié tout le monde. Et ça maintenant, ça fait peur à certaines personnes. Donc, nous avons écouté ici l'honorable Fayoulou, les Sanga Bonganga. Non, je parle des gens qui sont c'est Pélité, les Sanga Bonganga, Francis Mouyuma et tout ça. Et apparemment, la Mouka, FCC, je ne sais pas moi, Bakomi Uni et tout ça. Donc, pour lui, il a peur que Félix Tshisekedi a réussi à l'éloquent. Comment vous allez dire qu'à l'effet de décréter l'état des sièges, c'est créer encore l'insécurité? L'insécurité en vertu de quoi? Donc les militaires, les policiers, gestion de la province. Mais l'insécurité par rapport à quoi? On va traumatiser la population, selon lui. Traumatiser la population. Babomi balungi bakei ba territoire mususu babomi bango balungi ba village mususu babomi bango wana insécurité ezali malam. Là il faut applaudir que non ils doivent vivre comme ça. Et quand maintenant l'armée et la police il faut que ça la bango donc c'est l'insécurité. Il y a Ebisabiso. Qu'est-ce qu'il a proposé pour la paix à l'est de la République? Vous savez il y a des acteurs politiques qui sont là. Delis Sanga l'a dit. Oh, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, si j'étais à la place de Félix Tshisekedi, mais qu'ils nous disent, que Constant et les autres nous disent, qu'est-ce qu'eux peuvent proposer pour qu'il y ait définitivement la paix à l'est de la République démocratique Congo? Bavanda, 18 ans. Ah, c'est ça a été ministre dans ces pays. C'est ça, qu'est-ce que je dis? Ministre en même temps député national aujourd'hui.
Bon, qu'ils nous disent. Mais qu'ils proposent. Pour la Est ici. Qu'ils nous disent que non. Et voilà. Voilà, c'est que les présidents, par rapport à ce puisqu'ils vont nous amener les dialogues, puisque nous avons évité. Tout ça, on va proposer, c'est un dialogue. Dialogue, tu as dit, c'est que va coûter un cas, moi, bon, à carburé, Zali, séjour, Zali et tout ça. Dialogue était monsieur Sessanga ou Costa. Pas de dialogue. Bon, peut être chemin, Moussoussou, Oyo, te retrouver des solutions par rapport à ça. Merci, chers compatriotes. Vous avez compris que, on a zoté que la Chikoyo, Marilou Bokola, na Eric Tshikwaka va continuer dans le dossier Fayulu ndenge to préparer yango Fayulu et Muzito basali makambo ebele basali déclaration na bango ba koluka ba analyser point par point ba pesa ba message de consort. Je remercie une dame et un papa oyo ba sepelaki na message ya Marilou na émission ya lobby. Balobi basepela ki na ngoma makasi les noms m'échappent encore à papa et à maman pour na oya lobaki bazaki tellement touché na message oya lobaki na deuxième partie à émission to sala ki lobby naye. Maintenant aujourd'hui je vous laisse encore le temps ou l'occasion ou l'opportunité ya kolanda les sous ensemble avec Eric Tshikwaka. Le Congo, le pays de surprise, le pays des intellectuels, le pays de réflexion, de pensée. Et du coup, jusqu'au moment où il est tombé sur un communiqué en rapport avec la proclamation de l'état de siège, il y a Présidium, il y a la Mouka. Ce communiqué a été signé par deux personnes, deux grands cadres de la Mouka. Il s'agit de le deux coordonnateurs, le coordonnateur... Martin Fayoulou, Madidi et Adolphe Mouzitou. C'était pour dire que c'est lui qui est passé honoraire et l'actuel coordonnateur. Alors, moi j'aimerais lire le préambule de ces communiqués. Et bon, na ba questionnement, biso peut te répondre. Na bino na biso to pesa biano na ba questionnement on de ko Eric Tshikwaka akosunga biso na ba réponse na ba question on de ko bande kona biso Adolphe Mouzitou na Martin Fayoulou Madidi basili kotuna. Le Présidium, la Mouka, communiqué en rapport avec la proclamation de l'état de siège. Le Présidium de la Mouka rappelle que l'état de siège est un dispositif constitutionnel auquel l'on recourt lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité nationale ou encore lorsqu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions. Là, nous venons de lire les termes de l'alinéa premier de l'article 85 de la Constitution. Eric Tshikwaka, est-ce que les circonstances actuelles Oyo Tindi Mokonza Ekolo, Tata Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a décrété état de siège. Ils ont rencontré ces dispositions, il y a l'alinéa premier, article 85 de la Constitution. Tout à fait, qu'ils ont rencontré Yango, puisque cette insécurité, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'atrocités, à telle sorte que Banguna Ming Bazawana, beaucoup Ming Bamilis, Ming Bazali Bamilis Oyo. Il y a Bangambo Mosusu, Bauti Burundi, Bauti Uganda, Bazali na kati ya territoire Nabiso, Bazali comme menacé de la sécurité à territoire Nabiso. Donc c'est une violation de notre territoire. Alors, au-delà de tout ce que le président a remarqué, conformément à ses prérogatives, d'abord de l'article 69 étant garant du bon fonctionnement de l'institution, etc. Et lorsqu'il a regardé que la partie est de la République, que tout ce qui s'est fait là, ezali ko sala en sorte que la population azala na sécurité, alors il a déclaré, il a respecté cette constitution, l'article 69, c'est également l'article 87 de la constitution, pour décréter l'état de siège. Donc, l'article 87, toutes les conditions sont vraiment réunies pour que l'on puisse décréter l'état de siège. Dans le deuxième paragraphe, moi je n'aimerais pas commenter là parce que j'en ai déjà trop parlé. L'état de siège rencontre les dispositions légales et dans le bon. Dans le deuxième paragraphe de ces communiqués du Présidium, le Présidium dénonce l'amateurisme avéré dans la gestion de l'État et rappelle que le restriction des libertés qui accompagnent l'état de siège
sont un acte grave. On sait qu'il suspend l'état de droit. On sait qu'il suspend l'état de droit dans la partie du territoire frappée par le dispositif. Eric Chiswaka. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est... en fait, ici je suis totalement contre ce qui a été dit par rapport ici. En fait, excusez-moi pour la tautologie. Je suis totalement contre à ce qui a été dit quand on dit que le président dénonce l'amateurisme avéré dans la gestion de l'État et rappelle que les restrictions des libertés qui accompagnent l'état des sièges sont un acte grave, ainsi qu'il suspend l'état de droit dans la partie du territoire frappé par les dispositifs. Mais c'est une contradiction en fait. C'est une contradiction. Pourquoi? Puisque même dans un état de siège, la liberté n'est pas totalement garantie en fait. Qu'est-ce que je veux expliquer? Lorsqu'on décrète l'état de siège, on réduit la petite démocratie de la population. La liberté de l'expression, elle est réduite. La liberté de circulation, elle est réduite. C'est ça que la Mouka est en train de condamner. Mais voilà ce que j'ai dit. Je dis, c'est constitutionnel. Où ils disent les choses et le contraire. Puisque dans un état de siège, cela est défini, il faut bien les lire. Je crois que la Mouka des juristes, il a des constitutionnalistes et tout ça. Il y a de très bons juristes. Des très bons juristes qui sont là-bas. Alors, ils pouvaient quand même, avant de pouvoir élaborer ces documents, réfléchir par rapport à ce qu'ils ont écrit là-dedans. Dire que c'est une violation de droits des citoyens, tout ça, de certains dispositifs et tout ça. Moi, je crois que quelque part, ils ont dit une chose et son contraire. Ils se sont contredits entre eux. Dans un état de siège, la liberté, elle est réduite. La démocratie, elle est réduite. On ne peut pas tout faire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on vous dirait de faire. Il y a des choses qu'on va vous interdire de faire. Dans un état de siège, on peut dire à la population congolaise, à partir de 16h, vous maté. Mais ils vont dire qu'on a violé notre liberté. Oui, votre liberté, elle est violée. Parce que quand vous êtes dans la liberté, vous êtes violé. Quand vous êtes dans la liberté, baza kubumabatu. Na kati liberté na bino, bazali kokata batu mitu. On réduit votre liberté pour vous donner une, comment dirais-je, la paix. En fait, on réduit votre liberté pour vous donner la paix. Alors lorsque la Mouka dit qu'on a violé l'état de droit, mais l'état de droit, ce n'est pas la libertinage. L'état de droit, ce n'est pas un marché. Non. Même dans un état de droit, il faut respecter la Constitution. Il faut respecter ça. Ici, les gens, lorsque vous lisez l'article 22 de la Constitution 23, on dit, l'article 22, on parle de la liberté de la pensée. L'article 23, on parle de la liberté de l'expression, comment dirais-je, de l'image et tout ça. Mais l'alinéa 2 de l'article 23 de la Constitution, il dit que cette liberté est stricte, en fait, il dit ceci, cette liberté est stricte, comment dirais-je, le respect, hein, je crois, de bonne vie humaine, si je ne me trompe pas. Sous il est sous, comment dirais-je, le respect des bonnes vies humaines. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans votre liberté que la Constitution vous a donnée, ou cette garantie constitutionnelle vous donne cette liberté, on vous dit que dans cette liberté, vous devriez respecter aussi, n'est-ce pas, la Constitution. Respecter aussi ce que l'État établit. Je vous donne un exemple. On dit ici l'article 26 de la Constitution, lorsque l'on veut organiser une marche, on informe l'autorité. L'autorité, en informant l'autorité ne vous dit pas de marcher ou de ne pas marcher. Non, on informe l'autorité pour qu'il sache que notre ça la marche lobby. Et qu'ils prennent acte de votre manifestation. Qu'ils prennent acte, tout à fait. Mais lorsque ces autorités vous disent par exemple, tout ça on a un cas spécial de la Covid-19, l'autorité dit, on a pris des mesures de la Covid-19, pas plus de 10 personnes à cause de la réunie et tout ça. Voyez-vous? Et vous allez saisir l'autorité pour dire nous voulons marcher. Mais l'autorité vous dit, nous avons pris, le président a pris un acte ici, ou un décret, je ne sais pas moi, pour qu'il n'y ait pas plus de 10 personnes. Vous allez dire non, il a violé la Constitution, puisque l'article 26 dit. On doit évoluer, Eric Chiswaka. Voyez-vous? Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire, j'aimerais simplement rappeler à ceux qui ont élaboré ces documents et tout ça,
que de ce côté-là, nous ne sommes pas totalement d'accord. Dans un état de siège, la liberté, elle est totalement réduite. Moi, j'aimerais ajouter que dans l'impossible, nul n'est tenu. Tout à fait. Le président de la MOUCA est en train de reconnaître la constitutionnalité de cet état de siège décrété par le président de la République démocratique du Congo. Et le président de la MOUCA doit également comprendre que puisqu'il y a déjà état de siège, ça ne sert à rien de faire montre aux gens l'intention bien d'animer le Congolais à la rébellion, à la désobéissance civile, du fait de leur dire que l'état de droit n'est pas respecté. Moi, je nous rappelle ceci. L'état de droit, c'est aussi à l'État d'assurer la sécurité et de protéger la vie de paisibles citoyens. On ne peut pas parler de l'état de droit alors que la vie humaine est désacralisée. Tout à fait. Puisque le respect de l'état de droit, c'est aussi garder le côté sacré de la vie humaine. Alors que les compatriotes vivant à l'est de la République démocratique du Congo ont perdu cette sacralité de leur vie. Et c'est aussi un non-respect de leurs droits. Et l'État, puisqu'il est dans l'obligation d'assurer la sécurité de ses paisibles citoyens, et de cette sécurité-là, il n'y a pas que la sécurité sécuritaire, comme nous la connaissons, mais aussi la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire, la sécurité pour les enfants d'être scolarisés. Toutes ces sécurités-là sont à la charge de l'État. À quoi servirait le droit de liberté si cette population est marginalisée? À quoi servirait le droit de liberté si cette population est tuée à n'importe quel moment? À quoi servirait le droit de liberté si la population n'a pas le droit d'aller au champ? Et pour lui, vous savez... moi, ce que je regrette est que l'honorable Martin Fayulu et M. Mouzitou, c'est vrai ils sont dans l'opposition, mais être dans l'opposition ne veut pas dire refuser tout, puisqu'on veut... on veut contredire le pouvoir, on veut être contre le pouvoir. Non, c'est pas ça. L'opposition, ça veut dire s'opposer à ce qui n'est pas en faveur de la population. Et puis être dans l'opposition, ça veut dire ne pas être au pouvoir. Mais quand on n'est pas au pouvoir, mais au côté du pouvoir. Voilà, du côté du pouvoir, mais on apporte aussi des pistes de solutions. On dit voilà ça. Et je comprends que l'honorable Fayulu vit mal au fond de lui et il n'accepte pas les pouvoirs de Félix Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui. Alors le fait de voir tout ce qu'il fait, ça pose problème. Et moi je crois que ce qu'il a dit ici, quand il dit les simples effets d'annonce, je crois que s'il faudrait lui demander quelle est la voie pour que nous trouvions des solutions, il va nous parler de la voie de sortie de la crise. Donc il va nous faire... Non, mais la sécurité à l'Est n'a pas besoin de voies diplomatiques. Si vous lisez, à la fin que nous allons lire toutes les questions qu'il s'est posées ici, vous comprendrez que pour lui, il fait référence à sa voie de sortie de la crise. Donc pour lui, pour qu'il y ait la paix, et à l'Est de la République, lui doit devenir président des réformes institutionnelles. De toute façon, il est député, l'Assemblée nationale. Il ne siège pas, c'est son suppléant. Non, mais il peut parler de par son suppléant, qu'il remette le projet à son suppléant. Voilà, le suppléant ira présenter la motion. C'est pour vous dire que ou bien le projet de loi. Tout Congolais sérieux, je dis bien tout Congolais sérieux, aimant son pays, si seulement il lit les communiqués de ses présidiums, il trouvera certainement que ceux qui ont élaboré ces communiqués, je ne dirais pas que ce sont des haineux, parce que je ne vais pas employer ce que les autres disent, mais je dirais qu'ils ne sont pas patriotes et ils ne sont pas vrais. Le présidium, c'est pourquoi le présidium de la MOUCA se pose les questions ci-après. C'est la partie la plus intéressante, et à communiquer avec des questions pertinentes. Et na lobaki na bandelike ensemble na bino na biso nde to pesa mieno na mituna oyo po nga personnellement Rick tu soka na kosa te ti siko zo sala nga ba na mutu na mituni parce que Adolphe Mouzitou n'est pas n'importe qui dans ces pays. Il a été premier ministre. Il a été premier ministre et il sait mesurer la quintessence de ce qu'il dit. Il sait voir l'ampleur de ses déclarations, il le mesure. Voilà, évoluons. Je ne parlerai pas de Fayulu parce qu'il a été député et consort. C'est quand même un grand homme. Mais vu l'ampleur de ce qu'a été Mouzitou,
j'aimerais commencer par lui. Parce que c'est lui qui a géré l'exécutif de ce pays. Tout à fait. Et il a connu également la situation de l'Est. Ah oui. Avant de quitter la primature. Je le rappelle, Donc, il a même... parmi Nabangomi Balewana, Mouzitou est mieux que Fayoul. Tout à fait. Pour Fayoul, il est député, oui, il est député mesure, mais le député n'est que le représentant de la population, Wow. du peuple. Alors que le Premier ministre, c'est lui qui décide sur le sort Tout du à fait. Congolais. Ouais, à exécuter, alors il est là dans exécuter tel projet en faveur ou en défaveur. Mais tu as vu que tu as en faveur, mais biso et non en défaveur, il y a peuple congolais. Voilà. La première de question. Qui menace l'intégrité de notre pays? En d'autres termes, peut-on savoir qui agresse la République ou lui fait la guerre pour que nous puissions nous mobiliser tous contre cet ennemi? Cette question, elle est une question des enfants de l'école primaire. Ça n'a pas de sens, je vais dire ça ainsi. Je peux comment expliquer en gros. Moi, je suis un ndako pendant bané belé. Alors, Janine, kendo zolu na cuisine. Tu vois? Alors, quand il se pose ce genre de questions, qui et tout, on sait d'où la guerre à l'Est vient. On sait qui sont les acteurs, etc. On le sait. Il ne peut pas se poser ce genre de questions. Ou soit il voulait simplement remplir le papier ici pour qu'on voie qu'il y avait un texte un peu. Donc, ça, c'est une question des enfants. Et je pourrais répondre ici, quand il dit qu'il menace l'intégrité de notre pays, ce sont nos ennemis, puisque nous avons des Et immenses... ils existent. Nous avons des immenses ressources naturelles. Pour certains pays, ça pose problème. Au niveau national qu'international, il faut le dire, ça pose problème. Ça, je réponds à M. Fayou, à Mouzout aussi, ils ne savent pas, surtout à M. Adolphe Mouzout, lui qui a été Premier ministre. Je rappelle que quand il était Premier ministre, il avait réussi aussi le président du Rwanda, Paul Kagame, ici en République démocratique du Congo. Et donc, ils ont parlé des questions sécuritaires, etc. Si, pendant tout ce temps qu'il était là, qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, on va essayer un peu de répondre. Dommage que je ne savais pas qu'il ne savait pas. Voilà, qui menace l'intégrité de notre pays, c'est nos adversaires, ce sont nos ennemis. Et en d'autres termes, peut-on savoir qui agresse la République démocratique de la République ou lui fait la guerre pour que nous puissions nous mobiliser? Donc nous savons ceux qui sont derrière ces atrocités. C'est pas simplement le Rwanda, le Burundi et les autres pays, c'est également aussi nous, les Congolais. Nous menaçons notre pays quand nous ne savons pas dénoncer. Nous menaçons notre pays quand nous sommes en complicité avec l'adversaire. Donc c'est au niveau interne. Nous menaçons également notre pays quand nous ne voulons pas tempérer aux mesures adéquates prises par le gouvernement, les autorités, voilà, pour faire taire les armes dans cette partie est. Tout à fait. Donc c'est vraiment ça. Je réponds à M. Fayou et je réponds aussi à M. Mouzuitou. Donc voilà notre réponse. C'est ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont à l'intérieur, qui en font. Et moi je dirais ici. Quand je rappelais le fait que Mouzuitou Azalaki Premier ministre na Congo, et cette question, oh, M. Mouzuitou a encore reposé bisoté. Il fallait qu'il y ait un biso, nani oyo amenasaka intégrité nationale et territoire na biso. Nalinga qui y ait un biso et yanouana. Mouzuitou a été le Premier ministre. Il a géré la situation sécuritaire de l'Est. Il a pris de grandes décisions. Il y a bon moyen à Congolais. Donc, Asimba qui bon moyen pendant Azaki Premier ministre. Et ce n'est pas à ces chefs de l'exécutif de gouvernement précédent de poser à la population la question de savoir qui y est notre ennemi. Alors que M. Mouzitou maîtrise cette situation de l'Est. Et s'il faut répondre à cette question, l'ennemi n'a pas de miliciens. Rebelles. Pourquoi? Parce que parmi ceux qui sont dans la brousse, il y a des désertés de l'armée congolaise. Et puis, Misusu, Baouta, Bisika. Toyebi Batu, Babima, Bandekona, Biso, Babima, en 2019, Eric Tshisoka, le président de la République, a coûté un bango, Bapesara Bango, centre d'hébergement. Tout à fait. Rebelle, il y a FARDC, Wana, Babisaka Biso, nationalité, ou est en brousse. Toyebi Yango. Et puis, il y a origine, il y a guerre, il y a Est. Donc, ne nous volons pas la face, ne faisons pas semblant
Ndeti kaka la situation à Est botami lelo depuis que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu pouvoir. Non, 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 non. Place Wanato Bongise, mon cher Congolais. La situation de l'Est n'est pas une histoire d'aujourd'hui. On parle de plus de décennies. Donc, c'est au-delà d'une décennie, mais c'est dans 2 décennies et qui est en train d'évoluer. Ok. Donc, soyons vraiment responsables de nos actes. Arrêtons de faire semblant comme si on était en dehors de la République démocratique du Congo. R. Babilo Kouana et Banda. Monsieur Mouzitou, vous avez été en RDC quand la guerre y a Est et Banda qui. Vous avez libandati. Puisque là, vous avez en position en tant que côté R. Guerre et Banda qui. Vous avez ni député, ni ministre. Donc, vous avez on peut mettre la coco Gizenga, notre grand-père, paix à son âme, avec beaucoup de stime, il nous manque beaucoup. On avait encore besoin de cette sagesse-là. Donc, Tika semblant. Eric Tshisoka, la deuxième question. En quoi l'état d'insécurité de province de l'Ituri et du Nord Kivu diffère-t-il de celui du Sud Kivu et du Tanganyika? Voilà, la question elle est posée. Il n'y a pas tellement assez de différences, il faut le dire. Mais sauf qu'on y va pas un peu plus avec plus de rapidité, mais on y va avec plus de maturité et de sagesse. Hein. On ne peut pas commencer à décréter automatiquement ou M. Fayulu Mouzitou voulait qu'on puisse décréter l'état de siège en République démocratique du Congo. Et comme ça, on va maintenant passer par un dialogue, puisque son schéma, à lui, c'est toujours la voie de Non, l'état de siège ne peut pas faire lieu d'un dialogue. Oui, mais ça, c'est lui. Il ne peut pas faire lieu d'un dialogue. Ça, c'est pensé à lui. L'état de siège est institutionnel, ne peut se discuter qu'entre entre le président et le conseil de ministres, également entre les deux présidents de 2 chambres du Parlement et les forces de sécurité, les forces de l'ordre. Et on n'a pas besoin d'une table de dialogue pour décréter l'état de siège. Alors, au Tanganyika, je crois que le gouvernement est en train de faire un bon travail de ce côté-là pour qu'il y ait la paix. Avec le gouverneur, le président et le gouverneur Zoé Kabila aussi fait un travail de ces côtés-là. Je crois que le chef d'État, l'autre fois, il a appelé le gouverneur Zoé ici à Kinshasa pour essayer de discuter avec lui sur ces questions sécuritaires. Ils en ont parlé. Et d'ailleurs, l'évolution va bon train. L'évolution. Il n'y a plus assez de troubles par rapport aux jours passés. Je crois qu'il y a des choses qui se font là-bas. Au Sud Kivu, le gouverneur du Sud Kivu, aujourd'hui, je l'ai suivi, il a parlé sur l'insécurité au Sud Kivu, et d'ailleurs il a renforcé sa politique, puisqu'ils savent aujourd'hui que si cette insécurité persiste encore un peu plus, on va encore décréter l'état de siège de ce côté-là, et donc lui ne sera pas gouverneur pour le moment pendant un certain temps, tu vois. Donc c'est vrai que le Kolaba le Bakasuki, le Mosapi, et lui Passi, ça c'est vrai. Que de ce côté-là, c'est vrai. Mais on ne peut pas décréter l'état de siège automatiquement, brusquement, la province où on a battu. Nous sommes en train de ça, il y a sagesse avec intelligence. Va décréter Kotoyo, va éradiquer, va salibouer. Après, ceux qui vont moniquer Kotoyo. Puisque vous savez, ceux qui te longi kaka, insécurité, et ça peut être stratégique. Hein. Ce qui te longi yango ezali stratégique. Ce qui te longi yango na nord Kivu na Ituri. Yo kanisi banguna waza na sud Kivu bakotikala. Si bakopara tambanguti. Donc ça je réponds à l'honorable Fayulu et l'ancien ministre, premier ministre Adolphe Mouzitou. Voilà, c'est de la stratégie du chef de l'État. Il y a l'autorité au Bazali. Alors, on va les faire petit à petit et puis après, nous allons trouver plus de solutions par rapport à cela. Moi, je pense ceci, en fait, Tshisoaka. Vous savez, apparemment, les 2 présidents du présidium, les 2 coordonnateurs du présidium plutôt, ils ont l'intention de guerre. Moi, je me FCC, le président a proclamé guerre, non? Déjà, la situation sociale et économique en Bokanabiso permettre de décréter état de siège sur toute l'étendue du territoire. Vous savez, il y a de priorités, il y a des urgences plus urgentes. Oui, nous savons que le territoire national congolais est menacé. Nous savons que c'est tout le pays qui est envié par l'extérieur. Nous le savons. En RDC, partout, il y a des intérêts. Il n'y a nulle part. Place Moroté na R2 Sogoya, nous savons que nous sommes un scandale.
Vous allez me dire que la sécurité, ils sont là-bas, Congo, ils sont dans l'Est, ils sont à Nord Kivu. S'il faut mesurer les ampleurs. Ampleur, il y a une sécurité, ils sont à Chouapa. Puisque là-bas aussi, il y a de la sécurité. Aux yeux de sécurité, il y a Chouapa, ils sont à Nord Kivu. Ils sont à Ituri. C'est très différent. Nous devons rester stratégiques et professionnels dans nos décisions. Personnellement, je salue l'initiative de l'état de siège. Je salue. Et je saluerai jusqu'à la fin. La troisième question. Quelles sont devenues les armées étrangères dont la présence sur le territoire congolais a été dénoncée par la société civile et par les Nations Unies? Eric Chiswaka. Bonne question. Yo, il faut répondre aux journalistes d'investigation. Bonne question. Tout ça pour ça, Bonne question par rapport à cela. Mais je rappelle qu'il y a quelques mois, à l'honorable Fayou et à Mozitou, que l'État congolais, Atsaki Maboko, je parlerai ici armée étrangère, il y a Ouganda, si je ne me trompe pas, Ouganda, Burundi. Bon, en principe, ce sont des militaires qui rebellent contre l'État Nabango. Voilà. Désertés, Voilà. Ce sont des déserteurs. Kimi Namboka Nabango, alors il y a Congo. On se met trouble. On se met trouble, on dit que créons une milice et tout ça. En réalité, la milice va créer des activités contre la République démocratique du Congo. Je vais te donner ici une vraie information. Tant que Kimi, Ouganda, Burundi, Komi na Congo, ça s'allie front Nabango pour faire une rébellion contre leurs États. Mais ils se retrouvent dans un territoire qui n'est pas le leur. Et ils se sentent en insécurité pour n'avoir pas de territoire. Voilà, comme Sabango. Et que l'État congolais a négocié avec l'État au Rwanda, Burundi, pour que Kangabango. Et c'est pourquoi maintenant ces militaires-là, n'est-ce pas, font maintenant la guerre contre les militaires congolais, puisqu'ils savent que ça comme menacé. Voilà comment les choses se passent au niveau, il y a ma frontière et tout ça. Donc, élément et belé, ça se mettre en jeu et tout ça. Il y a une intention de exactement. Préparer la rébellion contre l'État. Il y a autant où les Nations Unies ont vu ça, il y a les gens de la société civile, militaire, militaire, comment ils se retrouvent dans le territoire congolais. C'est vrai, c'est certainement vrai. Mais nous apprenons, je rappelle à l'honorable Fayou, je rappelle à l'honorable Fayou et les autres que récemment ici, il y a quelques militaires, d'autres qui parlent anglais, puisque Bichot est un pays francophone, anglais, il y a français, quelques uns et tout ça. Et donc, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font. Et les militaires sur la ZAP. Mais pas l'État congolais a Bango. Et vous savez, ce qui l'État se saisir na Bango, pour la cause qui Bango na mboka na Bango, ils na une voie de la diplomatie avec ces États. La politique d'extradition. Tout à fait. Bakoki temba la moko te tozo Bango baya ko Bango na makala. Non. Ah attends bakangai bakonga. Mais nous avons demandé bakonga na Brazzaville. Il était gagné bakongolais Vous comprenez? On a demandé. Quand ces États-là vont demander, et nous devons nous rassurer. Ceux qui battent au Pesi Bango, est-ce que Bakouma Bango? Puisqu'il faut faire attention. Lorsque je sais que certains juristes vont peut-être dire un peu mieux que moi, ceux qui rebellent Moko à baser un territoire et battre mon sous et que Mboka wala bazako senga il faut bazongi ça y. Bateau et territoire il faut se rassurer que tant que vous êtes au zongi c'est pour que ne vous maïté. Parce que ceux qui vont bomber Mboka ne vous en a problème. Et c'est comme ça, il y a un terme là. Et Bango Peso a qui va comme traduire en justice. Ouais. C'est pourquoi. Parce que la peine de mort a été abolie. Bien sûr que selon oui. le traité et accords internationaux tout à fait. Tout à fait. Selon la charte des Nations Unies, le traité de Rome, on ne peut plus condamner Moutou à la peine de mort. Tout à fait. Ça n'existe pas. C'est pourquoi je disais que côté Wana, il y a une diplomatie ça les maca. Donc c'est pas dans la précipitation qu'on fait les choses, hein. On y va. Et puis en matière de sécurité, vous voulez qu'on vous dise où ces gens-là sont? Non, il y a des informations qu'on ne dit pas. Top secret. Et voilà, je réponds. Il y a des informations qu'on ne dit pas, il y a des informations à la Gango et on ne peut pas dire. Et non, puisque je suis journaliste d'investigation à l'équipe, ça, il y a ça. Non, je peux être arrêté sur le champ. Voyez-vous, donc il y a des choses qui se font stratégiquement
Donc si Martin Fayulu était le président de la République, je ne pense pas qu'il aurait donné toutes les informations vraies à la nation congolaise. Et non. Donc il y aura des choses qui... Non, lui-même, Mouzito a été Premier ministre. Est-ce qu'il y a tout au Bisabiso, papa? Ah, tu sais, là, on Entre va te- Bisso. Peut-être que Mais l'information. Biso, tu as eu l'information est bien. Bon, la quatrième question. Quels sont devenus les seigneurs de guerre de l'Ituri que M. Félix, donc franchement, que M. Félix Tshisekedi a libéré de la prison de Ndolo et qu'il a rencontré par la suite à Kinshasa? Et quels sont les résultats de la mission qui leur avait été confiée? Voilà. Ah, quels sont devenus les seigneurs de guerre à l'étude de l'Ituri? C'est d'abord été quoi la mission au président à confier à Kibango? Bon, comme je venais de vous dire qu'ils allaient à une mission Diplomatique. et puis tout ne peut pas tout être dit. Je comprends que M. Fayulu et le Mouzito et Alinga dans la secret des anges. Il y a des choses qui ne me... Vous savez, j'ai aimé... Alors qu'ils sont hors le jeu. pouvoir. J'ai aimé une chose quand tu sais que le président Lobby, j'ai trouvé une armée structurée et équipée. Mhm. Mais alors que quand il était dans l'opposition, il critiquait Kabila. L'armée congolaise, L'armée vide, et tout ça. Il était dans l'opposition. Kabila était au pouvoir. Kabila, c'était le président à l'époque. Donc il savait comment le pays s'est géré, puisqu'il savait qu'il avait l'armée entre ses mains. Et surtout, Kabila était militaire. Il était un militaire. Il savait comment les choses fonctionnaient. Tu sais qu'il devient président après 24 heures, il dit j'ai trouvé une armée structurée, et non seulement structurée, équipée. C'est-à-dire que quand il devient président, il est maintenant informé de ce qui est réellement la réalité. Et il a vu de ses propres yeux. Excusez-nous cette figure de style, de nos propres yeux, puisqu'on ne voit qu'avec ses yeux. Voyez-vous. Donc, M. Fayulu et les autres n'ont pas des informations par rapport à cela. Non, Mouzito en a. Non, Mouzito en a. Mouzito, non. Il en a, mais peut-être il que... ne faudrait pas t'épargner Mouzito. Mouzito a été le patron de l'exécutif congolais. Oui, peut-être qu'il fait semblant. Il connaît le fonctionnement. Oui, bien sûr. Après lui, l'armée a évolué. Hein. Nous devons reconnaître. Et surtout que ça fait beaucoup d'années que vous avez sous Premier ministre, Monsieur l'Excellence ministre, Premier ministre honoraire plutôt. L'armée congolaise a évolué après vous. Mais du moins, vous ne pouvez pas ignorer. Dans l'état où yango peut qu'on ignorer peut-être qu'il a évolué. Voilà. Et la cinquième question, où se trouvent les éléments de FARDC qui étaient mis en déroute qui avaient mis en déroute les armées rwandaises, ougandaises et le M23. Ils font plutôt allusion à Mamadou Ndala. Mais, et à sa troupe. Oui, mais il y a ceux qui étaient dans cette troupe-là, existent jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. Et ils sont encore au front. Ils sont encore au front, ils sont là. Et certains d'ailleurs seront, dans les jours qui viennent, ils vont avoir des tâches, des responsabilités un peu plus élevées que ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils sont là. Ils veulent qu'on puisse aller, déterrer Mamadou Ndala pour l'amener en vie, et puis voilà. Non, on sait comment Mamadou Ndala a été abattu, puisque... certains étaient complices de l'insécurité, ils voulaient que l'insécurité puisse persister, etc. Et donc, de ces côtés, en fait, les militaires font leur travail. Hein, ils font leur travail. Il faudrait à ce moment ici les encourager. Puisque cette information, c'est comme si vous voulez dire à ces militaires, c'est pourquoi ça, c'est un élément de déconcentration. Déconcentration, et ici, là, c'est une distraction, en fait, il faut le dire. L'amateurisme qui lui parle, c'est ça que je viens de lire, là. C'est pas propre. Là, c'est décourager ceux qui sont au front, qui veulent donner... en fait, les militaires, là, sont là pour donner leur vie. Bato banzimi kope sa bo moi bango pour moi biso. Eric, tu sois qu'à dire la vérité pour que... Peut-être lui, il est Dieu, il connaît toutes les vérités, parce que moi je ne vois aucune vérité qu'il voudrait que nous puissions dire. Pour lui, c'est le Rwanda qui dirige, pour lui, c'est le Ouganda qui dirige. Et c'est une honte quand un Congolais, tel qu'il est, hein, il donne la force à des petits pays comme le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, pour dire que ce sont eux qui dirigent. Il dit que ces régions ne sont pas contrôlées militairement. Non, mais que la vérité se dise. Non, mais non, ça c'est faux, c'est faux. Mais c'est faux et archi faux. L'armée, et que ce soit la police, ils sont contrôlés par l'autorité Nabiso. Et bango bazali ko contrôler
Armée dans la police, c'est pour contrôler la situation. Bien sûr qu'il y a bien sûr, vraiment des bus à contrôler. Nalina a assuré la population. Ça oui, assurer par que Bozan en sécurité. Bozan en sécurité, oh yo yo, je ne sais pas ce qui a joué en Mouapi. Bon, dis-moi, je sais pas si je vais poser la question. La police va surveiller l'ancien ministre Adolphe Mozito. La police va contrôler au tête, va contrôler bah c'est que il faut dire c'est la vérité puisque ceux qui te dit vérité on a été. Alors que Bazan la sécurité, va faire ça pour la police va sécuriser Bango. Bien sûr que oui. Donc c'est cette question. Tout Congolais est en sécurité. Partout où nous sommes, tout le monde a les moyens à la police. Les moyens armés. Donc, tous sont en sécurité. Ceux qui disent qu'on a quitté, tous sont en guerre. Tous sont en sécurité. Et bon, Batu, oh, Bazan a insécurité. Oh, Mokil Mumbe, et puis Kuna, Massa, c'est ça qu'on donne, Batu, Bazan, qu'on couvre, Bazan, qu'on éventrier, Batu. Bissonion sont tous en sécurité. Et de surplus, ceux qui sont dans les régions en guerre. Voilà. Le présidium de la Mouka espère que l'état de siège n'est pas une manœuvre. Le présidium de la Mouka espère que l'état de siège n'est pas une manœuvre politique pour museler les citoyens congolais et accueillir massivement les populations étrangères que l'on voudrait implanter dans la partie est de notre pays. Ça, c'est plus qu'une trahison patriotique. Mauvaise intention. Et si le président de la République ferait là, on appelle ça, comment on appelle ça? Outrage, c'est pas outrage. Non, ce serait la haute trahison. La haute trahison, voilà. La haute trahison et la constitution est claire. Lorsque le président pose de tels actes, automatiquement, il faudrait la Cour constitutionnelle de faire quoi? De le faire tomber. Et ça, c'est constitutionnel. Est-ce que le président de la République, sachant que Azak au courir, risque d'agir, on dit risque wana. Si c'était Kabila qui était président, j'aurais dû accepter cela. Je l'ai dit. Je dis si Kabila était président, je l'ai dit bien. Mais comme Kabila n'est pas président et que... Et pourquoi tu aurais accepté un pour Kabila? Et puisqu'on mettait entre guillemets sa nationalité. Ah ok. Vous voyez ce que je dis? Je dis on mettait entre guillemets sa nationalité. Il s'agit ici d'un fils du pays. Et s'il tentait de faire cela, ça sera une haute trahison pour la République démocratique du Congo. Et il va même trahir son père qui a lutté ici pour qu'il y ait la démocratie, pour que nous ayons un état de droit. Non, ce n'est pas la trahison entre fils et père. Pas entre ce serait la trahison sur le sol congolais. Oui, mais ce serait la trahison contre son sang, contre la nationalité, contre la patrie. Je parle aussi des valeurs qu'il aurait héritées d'un des leaders de cette nation. Ah, okay. Voyez-vous, si cela vraiment est une réalité, ça ferait, c'est une haute trahison. Donc il aura toutes les malédictions de Congolais. Il aura vraiment des malédictions de Congolais. Donc je crois que ici c'est jouer avec des mots et tout ça. J'apaise l'esprit de l'honorable Fayulu. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Vraiment. Chutant, la dernière phrase de ce communiqué dit: le présidium soutient que le vrai problème réside. C'est ce qui me fait rire. Dans l'illégitimité des institutions et de leurs animateurs, ainsi que dans la désorganisation et l'infiltration de l'armée nationale. C'est la dernière phrase de ces communiqués. En conclusion, il dit ceci: tout ce qui s'est fait ici, là, tout ce que le président a fait, où est tout ce que j'ai écrit là? Il dit, tout ce qu'ils ont écrit. Tout ce que lui là, il dit tout ce que j'ai écrit là, en réalité, c'est pas important. Ce que je voudrais vous dire, que si j'étais président, j'allais mieux faire que lui. Donc c'est lui qui est là. Il nous aurait mis en état de guerre immédiatement. Oui, donc c'est ça ce qu'il dit. Donc c'est pour lui... alors que nous sommes déjà en guerre de manière psychique, de manière affective, de manière patriotique et citoyenne. Nous comprenons simplement que, comme je l'ai dit tantôt ici, pour l'honorable Fayulu et l'excellence, Mouzit, s'il faut l'appeler excellence, c'est le fait de voir l'autre être président et qu'ils ne sont pas, et ça fait très mal. J'ai suivi Jean-Pierre Bemba Gombo, j'applaudis son intelligence et sa sagesse-là. Il dit, l'honorable Fayulu Mouzito n'ont pas voulu évoluer. Il dit, la solution de la République ne viendra pas que toujours de dialogue et tout ça. On en a fait 1+4 et tout ce qu'on a fait, ça n'a jamais produit quelque chose pour le Congo. On ne fait que rentrer en arrière. Mais il fallait évoluer un petit peu, voir le pays autrement.
discuter, voir comment on pouvait faire avancer les choses. Exactement. Vous voyez un peu cette sagesse, cet esprit-là. Fayoulou pouvait, s'il voulait devenir un président en 2023, il pourra. Mais il doit comprendre que 2018 n'a pas été facile. Il fallait arracher à quelqu'un. Mais on dit l'expérience acquiert de la sagesse. Est-ce qu'il va acquérir cette sagesse-là prochainement? Point d'interrogation. Et je crois que peut-être qu'en 2023, il n'aura plus cette chance qu'il avait en 2018. Il pouvait un petit peu évoluer. Et puisque le Congo a besoin de fils et filles pour que nous puissions évidemment aller de l'avant. Donc la question de vérité... Et directement, un dernier message, nous clôturons l'émission. Oui, le dernier message, c'est l'amour du Congo et des Congolais. Très important. Soyons derrière nos forces armées et la police. De manière indispensable, Voilà. inconditionnelle, incommensurable. Voilà, pour que nous trouvions la paix, et de telle sorte que la partie aide de la République, qu'il y ait des entreprises qui vont s'implanter là-bas, donner de l'emploi à la population congolaise, et enfin d'accroître l'économie du pays. Aimons notre pays, c'est une des très bonnes choses. Voilà, autant en nous ce que nous attendons par la politique des hautes toits que je me mette. Je connais que Marie-Lou a un talent, alors comme je ne veux pas qu'elle puisse briller, je dois lutter, même ce qu'elle fait ici dans les bois, je dois lutter pour qu'elle puisse quitter, puisque j'ai besoin. Même si tu luttes que je quitte, moi je brillerai, je poursuivrai mon chemin. Mais c'est ça qui se passe. Donc la politique des hautes... Non, c'est pour dire qu'au lieu qu'on freine Moutou, au bloqué Moutou, mais n'oublie pas que ceux qui étaient à maquiller, la personne restera oui. Alors, et yo, on s'en français pour comprendre que tu es une personne sans ambition, mais plutôt une personne de mauvaise foi, pour étouffer tout ça. Donc, arrêtons cela, aimons-nous, nous sommes Congolais. Fayoulou, vous êtes Congolais, je pense. Mouzitou, vous êtes Congolais, je crois. Félix, vous êtes Congolais, voilà. Marie-Lou et moi, et Lumumba, Gims, Angélique et tout le monde, nous sommes des Congolais. Donc, soyons unis, de telle sorte que nous puissions trouver des solutions pour notre pays. Nous encourageons nos FRDC, comme je le disais, bo lembete, bo simba mando qui bo trahir ba Congolais te au kangi. Biso pe ba Congolais to tika ko trahir ba FARDC na ko lati saka bango ba intention. To tika ko prêter bande ko na biso ba intention. Pardon. Tozo lembisa bango moral. Tout à fait, pour que Congo et Liboso, Congo et Bonga. Donc voilà un peu. Là, c'est une prophétie. Nabino nyonso bozali ko bana ko soutenir biso, ko encourager biso, na ba conseil, na ba appréciation na bino, na ba partage ya ba lien na biso très important. Na ba invitation d'abonnement to tondi bino. Peto bondeli bino boko ba bongo bolembete, bolemba biso te, toza na ba erreur, toza na ba défaut, bolemba pete na ko pesa biso toli, ko yebisa biso lolenge kandi de senga de biso ko sala musala. Pour na ko sepelisa mitema na bino pe plus ya ko servir ekolo Congo. Na bino nyonso bozali bongo na sima ya caméra, Gims, Lumumba pe mademoiselle Keita, la bienvenue parmi nous. Tondi bino. Merci. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamongue.